Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Confession numéro 4. La vérité cachée de Clarisse. Je m'appelle Arnaud. Chaque jour en prison est un poids. Mais aujourd'hui, je commence à comprendre que le pire n'est pas la prison. Le pire, c'est le mensonge, la trahison et la vérité cachée derrière des sourires. Depuis l'arrivée de cette mystérieuse femme avec le dossier sur Patrick, ma vie a basculé. Tout ce que je croyais savoir sur cette nuit fatale et sur Clarisse était faux. Patrick n'était qu'une pièce sur l'échiquier. Et maintenant, je savais qu'il y avait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui tirait les ficelles depuis le début. La rencontre qui change tout. Ce matin-là, le gardien est venu frapper à ma cellule avec un air grave. « Arnaud, tu dois venir dans le bureau du directeur. C'est urgent. » J'ai senti mon cœur se serrer. Je n'avais jamais été convoqué pour une urgence avant. Était-ce lié à Patrick, à Clarisse ou quelqu'un d'autre? Quand je suis arrivé, le directeur n'était pas seul. La femme mystérieuse était là. Et à côté d'elle, Clarisse. Mon corps s'est figé. Ma femme, celle que j'avais protégée, celle pour qui j'avais sacrifié ma liberté, était là. Mais son visage n'était pas le visage que j'avais connu. Il y avait quelque chose de froid, de calculateur, presque dangereux. La femme qui m'avait apporté le dossier a pris la parole. « Arnaud, il est temps que tu saches toute la vérité. » Clarisse m'a regardé. Son regard était dur, presque accusateur. Puis elle a dit: « Calmement, je n'ai jamais voulu que tu sois en prison. Mais il y avait des choses que tu ne devais pas savoir, pas encore. » Les secrets dévoilés. Elle a commencé à raconter. Patrick n'était pas le vrai danger. Le vrai danger, c'était quelqu'un que je connaissais depuis toujours, un ami proche de la famille, un homme en qui j'avais confiance. Cet homme avait orchestré la scène de cette nuit fatale pour me faire porter la faute. Il savait que je protégerais Clarisse, que je me sacrifierais. Il savait que je serais naïf. Patrick, lui, n'était qu'un pion dans son plan. Il avait été menacé, manipulé et utilisé pour créer un chaos parfait. Et Clarisse, elle savait tout depuis le début. Elle avait essayé de protéger nos enfants, de les éloigner de ce complot, mais elle avait été contrainte de rester silencieuse. Tout s'emboîtait maintenant dans ma tête. Les visites qui avaient cessé, les messages étranges, les personnes qui semblaient trop attentives à ma vie. Et la preuve ultime, un enregistrement vidéo. Patrick discutait avec l'homme en qui j'avais confiance et il parlait de moi, de comment me piéger, de comment me faire porter la faute pour quelque chose que je n'avais jamais fait. Les choix impossibles. J'étais sous le choc. Tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais sacrifié, avait été utilisé contre moi. La femme mystérieuse m'a pris à part et a chuchoté. « Tu as maintenant un choix, Arnaud. Tu peux révéler cette vérité et risquer la sécurité de ta famille et ta vie ici, ou rester silencieux et tout laisser comme ça. » Je savais que ce choix n'était pas simple. Si je parlais, Patrick pourrait me tuer à distance grâce à ses complices. Si je restais silencieux, je serais toujours prisonnier du mensonge, prisonnier de la trahison. Mon esprit tournait à toute vitesse. Mais une pensée me hantait plus que tout, mes enfants. Je ne pouvais pas les laisser grandir dans un mensonge. Le tournant, Clarisse a alors pris la parole, sa voix tremblante mais ferme. « Arnaud, je t'ai caché la vérité pour te protéger, mais je ne peux plus. Le véritable complice est quelqu'un que tu ne soupçonnerais jamais. Et s'il apprend que tu sais, tu ne survivras pas à cette prison. » Le sol semblait s'effondrer sous mes pieds. Tout ce que j'avais cru être réel n'était qu'un tissu de manipulation. Et Patrick, toujours vivant, toujours dangereux, toujours imprévisible. Puis, la femme mystérieuse a glissé une enveloppe sur la table. À l'intérieur, des documents, des photos, des lettres. Tout pointait vers l'ami de la famille, celui que je croyais loyal, celui qui avait tout organisé.
Je savais que je devais agir. Mais comment? Je n'avais aucun allié. Chaque mot que je prononcerais pourrait être utilisé contre moi. Chaque mouvement pourrait être surveillé. Le cliffhanger final. Alors que je quittais le bureau, Clarisse a murmuré. Fais attention. Arnaud, il te regarde depuis plus longtemps que tu ne le crois. Et à ce moment-là, j'ai vu quelqu'un m'observer depuis l'ombre. Un sourire inquiétant sur le visage. Je ne pouvais pas savoir s'il était là pour m'avertir ou pour m'achever. Mais une chose était certaine, je n'avais encore rien découvert de tout ce que Patrick et son complice avaient préparé pour moi. Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant au lieu de Confession by Jimmy Résolution. Et dites-moi dans les commentaires, qui pensez-vous être le véritable complice? Clarisse est-elle une alliée ou une victime? Que feriez-vous à la place d'Arnaud? Chaque commentaire pourrait influencer la suite. Et dans l'épisode 5, vous découvrirez l'identité finale du complice, le plan complet de Patrick. Si Arnaud pourra survivre et sauver sa famille. Sita ogano mbindate atinene.